Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. Dans notre émission, on reçoit Monsieur Kabongo Abdourazak Guy, qui est avec nous dans l'émission ce matin pour le DAF Fresh Morning. Il a été parmi les porte-paroles de l'ex-candidat devenu président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Et avec lui, nous allons discuter de quelques questions qui tournent autour de cette élection présidentielle du 12 avril 2025. Monsieur Kabongo, bonjour. Bonjour Fresh. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît, pour qu'on puisse avoir une meilleure qualité de votre voix. Voilà. Je m'approche. Oui. Là, ça va mieux? Oui, là, ça va mieux. Vous savez, la voix est restée quelque peu derrière. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Au sortir de cette campagne, comment vous vous sentez? Fatigué, avec plein d'énergie? Alors, souvent, je réponds que la fatigue et moi, nous n'avons aucun lien de parenté. Alors, chacun fait son chemin. Quand elle s'installe, on l'évacue assez rapidement. Ça va, on est prêt à reprendre. C'était une belle expérience pour vous? Belle et enrichissante. Je pense que c'était une occasion supplémentaire d'apprentissage. Et... Sur quel point? Écoutez, sur divers points, sur le plan humain, parce que on a appris à mieux se connaître, à mieux connaître des personnes qu'on avait peut-être jamais rencontrées ou qu'on n'avait jamais côtoyées. Donc, tant qu'on vit ensemble, on apprend les uns les autres. Et on a aussi beaucoup appris sur nos avancées politiques et sur un peu plus d'avantages encore sur les attentes des Gabonais. Bref, c'était très enrichissant et diversement... on a pu apprendre beaucoup de choses. Concernant justement les attentes des Gabonais, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous avez retenu en particulier? Bon, il faut dire que rien de nouveau sous les cieux. Oui. Ça, c'est un fait. Mais tout de même, l'expression a varié. Alors qu'il y a quelques mois, il y a quelques années, nous avions une expression empreinte de violence, de rancœur, de dépit. Là, cette expression, ces attentes sont autrement exprimées. Là, c'est désormais l'espoir, c'est désormais l'espérance. Et vous constaterez que dans les deux cas, l'appréciation est toujours différente. Dans le premier, lorsque on exprime des attentes avec violence, avec dépit, on crée aussi quelques barrières et on crée de la frayeur. Là, par contre, cela suscite motivation et cela montre à suffisance que beaucoup de choses doivent être faites rapidement, ce d'autant plus que on a pu encore le vérifier. Le Gabonais sait être patient. La Gabonaise, le Gabonais, du moins la population gabonaise sait être patiente. Mais à un moment donné... Est-ce que ce n'est pas à cause de cette patience qui est reconnue au Gabonais que les hommes politiques ne font pas d'efforts pour améliorer leur quotidien? C'est un tort. Et ça, on ne le dira jamais assez. C'est comme dans toute vie, dans toute notre vie, dans notre quotidien. Lorsque on sombre dans l'exagération, dans l'abus, ça devient nuisible. Et oui, parfois, il y en a qui se sont laissés aller à cette patience en confondant patience à passivité ou à indifférence. Alors qu'en face, on a plus de gens qui sont tolérants, mais à un moment donné, la corde peut se casser. Sinon, ceux qui l'ont expérimenté, je pense qu'ils ont eu l'occasion d'apprendre que oui, ils sont patients, mais ils savent aussi répondre quand le moment se présente. On a observé qu'il y avait une forme de déséquilibre entre le déploiement de certains candidats et l'ex-candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. On avait l'impression qu'il avait plus de moyens que les autres. Est-ce que c'était une impression ou bien c'était juste une réalité? Non, il ne faut pas se voiler la face. C'était évident. Mais, pourquoi c'était évident, M. Kabongo? Alors, entre un candidat qui se prépare et un autre qui s'improvise, tout de suite, la différence va être flagrante. Nous le savons, notre président de la République
désormais totalement devenu. Et il y a quelques jours, candidat. Et s'est préparé depuis très longtemps. Dès qu'il a jugé de la nécessité, de l'impérieuse nécessité de répondre aux nombreux appels de la population gabonaise, il s'est préparé. Il a fait sa planification, il a élaboré ses stratégies, il a essayé d'écouter davantage, il a évalué ses capacités et bien évidemment, quand est arrivé le moment de mise en œuvre, il a déployé ses moyens. Par contre, et ça, il faut pas le nier, nous avons des candidats qui se sont présentés tantôt pour se faire un nom, d'autres pour s'essayer, d'autres encore pour prouver qu'ils sont courageux d'affronter un candidat qui a su plusieurs mois à l'avance faire le tour du Gabon, comprendre davantage. Donc, il avait ses repères et naturellement, il a fait l'essentiel de ce qu'il fallait pour se préparer à l'exercice. Alors, Monsieur Kabongo, il a obtenu 90,35% des suffrages. C'est un niveau de victoire jamais égalé dans toute l'histoire politique de notre pays. Comment est-ce que vous analysez cette victoire-là? Surtout que lundi, il a dit que les 90,35% de suffrages que les Gabonais lui ont accordés, il voit ça comme 90,35% de problèmes qu'il va falloir résoudre. Est-ce que vous pensez que les Gabonais vont lui accorder un état de grâce entre la période où il a été élu et le moment où ils espèrent avoir les premiers résultats? Déjà lui-même, il ne s'accorde pas un état de grâce. Je pense qu'au soir même de sa victoire, le travail a poursuivi. Je n'ai pas dit a repris, elle l'a poursuivi parce que même pendant la campagne, le président de la République travaillait. Il travaillait, il réfléchissait, il répondait. Donc, il ne s'accorde pas d'état de grâce et il ne l'accordera pas non plus à ses nombreux collaborateurs qui auront la charge de répondre de ces attentes des Gabonais. Et comme vous l'avez si bien rappelé, effectivement, dans son propos, hier, plutôt lundi, sa première sortie, son message à ses collaborateurs sur l'ensemble, mais en particulier à ceux qui étaient présents, qui sont à la présidence, il a rappelé le score de 90%, 90,37%. Il interprète autrement. C'est un plébiscite, certes, du point de vue de la compétition, du point de vue de l'élection, mais il a bien traduit. C'est 90% et plus d'attente des Gabonais. Donc, il n'y a pas d'état de grâce. C'est tout de suite, il faut se mettre à l'ouvrage, il faut se remettre à l'ouvrage pour apporter des solutions viables, durables, conformes aux attentes des Gabonais. Ça ne va pas être chose facile. Vous imaginez quelqu'un qui, 19 mois après, sort des résultats appréciés de tous, qui, pour certains parmi nous, apparaissent comme inimaginables. Lui, il vous dit, ça ne représente absolument rien. Ça représente à peine 10%, sinon moins, de ce que les Gabonais attendent. C'est l'humilité qu'on lui connaît, parce que pour le commun des Gabonais, c'était déjà un signal fort, les réalisations de 19 mois. Donc, quand il dit que 90% des attentes des Gabonais doivent être immédiatement prises en charge pour que des solutions soient apportées, ben, nous en convenons et je pense que tous ceux qui travaillent depuis un certain temps avec le président Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est que quand il l'a dit, c'est qu'il faut se mettre à l'ouvrage sans se poser de questions, quoi. Alors, vous avez dit que M. Brice Clotaire Oligui Nguema s'est préparé. Est-ce qu'on peut donner raison à M. Manganga Moussabou quand il dit qu'il a rusé pour que les gens acceptent l'idée qu'il s'investit partout en pensant que ce qu'il faisait, il le faisait pour qu'on se souvienne de lui. Or, il le faisait pour meubler son bilan qu'il allait présenter aux populations. Je pense que il faut être réaliste et objectif. D'une manière ou d'une autre, lorsque nous posons un acte, nous avons envie de plaire, même quand nous donnons. Et on ne donne pas parce que forcément on veut satisfaire le besoin d'autrui, on veut se faire aussi plaisir à soi-même, être heureux parce que l'autre est heureux. Et lorsque
le président Brice Clotaire Oligui Nguema a multiplié des actes concrets, n'en déplaise à qui le voudra, mais l'objectif, ce n'était pas de préparer la campagne. Le premier objectif, c'était de s'attaquer immédiatement aux attentes des Gabonais. Parce que quand il arrive, dans un premier temps, c'est des raisons qui l'amènent, ou qui amènent le CTRI à poser l'acte qu'ils ont posé le 30 août, l'acte de libération. Et puis, assez rapidement, apparaît partout où il a circulé, partout où il a été scandé, adulé, les questions étaient les mêmes et les attentes exprimées étaient les mêmes. Il ne pouvait pas rester insensible. Il ne pouvait pas se contenter de remettre le pays sur la restauration des institutions à travers tous les actes que nous avons pu observer, dont le principal est la Constitution, pour ensuite se dire, OK, fini les institutions, allons aux élections. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas responsable. Il a constaté que l'eau, l'électricité, comme pour tous les Gabonais, était devenue pratiquement un luxe. Il fallait apporter des solutions immédiates, au moins pour commencer. Il a constaté que des écoles, du moins l'ensemble de nos infrastructures, étaient soit à l'abandon ou tout simplement inexistants. Il a fallu donner un signal fort. Après, maintenant, c'est à qui veut l'interpréter. Et si on me posait la question à nouveau, je dirais, mais pourquoi est-ce qu'on aurait de honte à poser des actes pour plaire? Or, lui, il n'a pas posé des actes que pour plaire. Il a posé des actes pour répondre aux attentes les plus pressantes des Gabonais. Mais aussi, il ne faut pas oublier une chose. Il a fait une démonstration. Quand on aime son pays, on ne calcule pas. Et ça, ses adversaires qui ont interprété autrement ses actes devraient l'apprendre. C'est une leçon de vie. Quand on aime ce pays, qui a autant de moyens que tous nous avons constaté, que nous connaissons, et puis le laisser se délabrer, il faut totalement indifférent. Est-ce que ce n'est pas des discours politiques, ça? Est-ce qu'on n'a jamais entendu ce genre de discours? Mais, cette fois, vous avez constaté comme moi qu'on n'a pas fait qu'entendre. Est-ce qu'après avoir fait 90,35%, on n'aura plus de limite, on va changer le fusil d'épaule? À l'œuvre, on juge l'ouvrier ou l'artisan. Il a démontré la première fois. Je pense que cela ira s'amplifiant. Il était dans Est-ce que ce n'était pas pour nous mettre la poudre aux yeux? Du tout. Vous constaterez que tout a été séquencé, programmé. Dès lors où il a constaté, il a planifié. Il sait d'où il est parti, comment il devait le faire et par quoi il devait commencer. Ça ne peut pas être un hasard. C'est le fruit de quelqu'un qui a suffisamment réfléchi, mais qui a réfléchi sur le laps de temps qui lui était imparti, le temps de la transition. Et puis, progressivement, il s'ouvre. Et naturellement, nous aurons l'occasion de l'apprécier durant les 7 années qui vont commencer, démarrer dès l'investiture. Jugeons. Nous aurons l'occasion de l'apprécier. Les Gabonais veulent des garanties. Oui. Ils ne veulent pas des occasions d'appréciation, ils veulent des garanties. Non, mais les garanties sont là. Lorsque vous allez regarder le projet de société du président Brice Clotaire Oligui Nguema, vous allez constater que chaque pan, chaque pilier de son projet a un fondement juridique. Donc, il ne peut pas faire autrement. Et lui qui est garant de ces lois, lui qui, pour tout acte initiaux, a voulu que nous commencions par réécrire notre Constitution. À partir du moment où il rattache son programme, chacune de ses actions, à ce fondement juridique, il ne saura en être autrement. Ça veut donc dire que c'est un acte, ce sont des actes forts. Et ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait d'où il vient et où il doit amener les Gabonais. Donc ce n'est pas un hasard. Et que ce soit sur la question d'eau, lorsque il nous dit que l'eau n'est pas un luxe, c'est une obligation, c'est un devoir, c'est une obligation pour l'État. Il le consigne dans la Constitution. Lorsqu'il mentionne l'entrepreneuriat comme étant l'un des moyens par lesquels nous sortirons
les jeunes de la précarité et tout le monde qui sont démunis, c'est rattaché c'est consigné dans la Constitution. Lorsqu'il parle de gouvernance, bref... Là, vous parlez de la Constitution, mais vous êtes un haut cadre de l'administration. Vous connaissez comment l'administration fonctionne. Est-ce que c'est réalisable, ces annonces? Oui. Est-ce que ce qui a été fait était-il réalisable, oui ou non? Je dirais que oui, c'était réalisable. C'est d'abord une question de volonté. C'est aussi une question de stratégie. C'est une question de planification. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema n'arrive pas avec un discours creux. Et vous vous souviendrez, lors de son intervention à la télévision, il a été clair. Ce n'est pas un tchatcheur. C'est un bâtisseur. C'est quelqu'un qui va à l'action. Et je pense que son parcours professionnel l'y a formé, et fort heureusement d'ailleurs. Donc, il n'est pas politicien et il ne fera pas de la politique politicienne. Il fera de la politique du développement, de la politique sociale, de la politique du bien-être. Et ça, il a démontré, nous ne pensons pas, nous n'en doutons pas un seul instant, que les plans stratégiques qui vont suivre, sinon le programme de développement qui va succéder ou qui va constituer la mise en œuvre de son projet de société, ne sera que la concrétisation de ce qu'il dit. Il y tient et il faut y croire parce que l'homme est ainsi. Et nous ne doutons pas un seul instant. Alors la France a salué votre élection. Est-ce que le président compte renégocier certains accords économiques? Écoutez, au niveau diplomatique, rien n'est figé. Rien n'est figé dans le marbre. Et comme tout rapport humain, nous nous adaptons au temps, nous évoluons. Il y a des intérêts à sauvegarder. Le Gabon a des intérêts qu'il doit préserver. Il a des intérêts qu'il doit défendre. Le Gabon a certainement perdu aussi des droits qu'il a l'intention de récupérer et de reconquérir. Pareil pour tout autre pays, tout autre partenaire, fût-il la France. Mais dans tous les cas, on négocie tout le temps. On négocie au niveau économique, on négocie au niveau diplomatique. Il y a des enjeux, il y a des circonstances, il y a des contextes qui chaque fois nous amèneront à réexaminer un certain nombre de paramètres. Donc je ne ferai pas dans la langue de bois en disant non, c'est figé. Pas du tout. Depuis l'élection, depuis la victoire de Brice Clotaire Oligui Nguema à l'élection présidentielle, il y a beaucoup de personnes sur les plateformes digitales, sur les réseaux sociaux, dans la presse nationale et internationale qui se revendiquent d'être des architectes de cette victoire. Va-t-il se laisser influencer par ces parades communicationnelles pour choisir son équipe? Non, vous savez, c'est ça le propre de la victoire. Hein. Si ça avait été une défaite, chacun se serait déjà refusé on a l'impression que chacun essaie de se positionner pour pouvoir avoir son poste. Non, le président Brice Clotaire Oligui Nguema est suffisamment lucide. Il sait, il observe, il comprend. Il sait quand c'est de l'agitation, il sait quand c'est du travail acharné, il sait quand c'est l'engagement, il sait quand c'est du vous êtes là, pour reprendre nos termes au quartier. Non, il est suffisamment lucide, il le sait. Et puis bon, vous savez, ceux qui gesticulent ou qui se prévalent de la victoire, bon, laissons-leur ce bonheur. Oui, Jean-Paul. Oui, l'une des actions prioritaires que le président entend mettre en place, c'est de proposer une loi sur les partis politiques et revoir également le redécoupage électoral. Vers quel sens pensez-vous qu'il va aller? Est-ce qu'on va aller vers plus de libéralisation en termes de création de partis politiques et autres? Ou bien on va voir, étant donné qu'on a plus d'une centaine de partis politiques légaux actuellement dans notre pays, pour 2 millions d'habitants, est-ce qu'on va plutôt aller vers le sens contraire, vers une espèce de concentration, une diminution du nombre de partis politiques en mettant des éléments de plus en plus contraignants pour la création de partis politiques? Et concernant le redécoupage administratif, est-ce qu'on va aller aussi dans le cadre d'une diminution des charges de l'État vers une diminution du nombre de parlementaires, Assemblée nationale et Sénat? D'abord sur la loi sur les partis, je pense que cela s'impose à nous. Et ce n'est pas
une volonté du président Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est d'abord une volonté du peuple. Parce que la question sur la pléthore des partis politiques et sur la révision des critères de création de partis politiques fait partie des principales recommandations du dialogue national. Et je pense que cela s'explique à bien d'égards. Parce que lorsque vous comptez 100 partis politiques, vous les identifiez où sur le terrain? Ça ne sert à rien de voir certains partis n'apparaître que lorsqu'il y a des joutes électorales, mais surtout pour aller chercher la subvention ou les financements et tout ça. Et je pense que les Gabonais ont besoin de plus se concentrer sur leur développement. Cela n'exclut pas l'action politique, mais il faut, à un moment donné, que cette action politique soit une action responsable. On n'a pas besoin de 101 partis pour exprimer une opinion ou un idéal ou ce que l'on veut, mais les critères qui vont être retenus, naturellement, puisque ça passe par une voix, cela suppose donc que les parlementaires, donc le peuple, va devoir se prononcer sur les propositions qui vont lui être soumises. Mais il faut reconnaître que nous avons besoin d'un fonctionnement politique responsable, objectif, qui ne soit plus, excusez-moi du terme, folklorique, lorsque on dépasse un certain cap et un certain niveau. S'agissant du découpage administratif, là aussi, c'est un élément essentiel qui s'impose à nous aujourd'hui dans l'évolution du Gabon. Et c'est tout à fait indiqué que lorsque, maintenant, que nous allons effectivement mettre en œuvre la décentralisation, que ces questions soient révisitées. Parce que il y va de notre organisation territoriale, il y va de la prise en compte de notre potentiel économique, il y va aussi de notre stratégie de développement. Je pense que à travers le découpage administratif, ce serait un élément supplémentaire qui viendra accompagner notre décentralisation. Et cela va de soi. Parce qu'il nous faut reconfigurer notre paysage. Nous avons des quartiers qui aujourd'hui sont devenus pratiquement des communes. On ne peut pas les garder en l'état. Nous avons des provinces qui se sont développées et qui restent encore sur le plan administratif, on va dire, congru. Parce que n'ayant pas forcément le nombre de départements qui s'imposent en lui-même. Je ne voudrais pas citer quelques exemples pour ne pas anticiper sur la réflexion. Mais aujourd'hui, le découpage administratif est une donnée, est une obligation qui s'impose à l'administration gabonaise. Et le président de la République, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, fait bien de le mentionner, de le positionner parmi les actions urgentes à prendre, parce qu'après, nous ne pourrons que mieux définir notre stratégie et nos plans de développement. Il a dit que tous les 100 jours, il fera une descente sur le terrain pour vérifier de l'effectivité de ses actions, de ses décisions ou bien de ses travaux. Ça veut dire qu'il ne croit pas en sa future administration? Non. Ce n'est pas qu'il ne croit pas en l'administration. Il y croit. Sinon, il ne le dirait pas. Mais il ne faut pas non plus se voiler la face. Pendant plusieurs années, le suivi et évaluation a souvent été le parent pauvre de nos politiques de développement, de nos stratégies de développement, de nos plans de développement. Plusieurs fois, nous avons engagé des actions phares, parfois des actions qui ont suscité beaucoup d'espoir, pour les voir disparaître du jour au lendemain sans que personne ne dise quoi que ce soit, sans que personne n'apporte des explications. Et si vous avez suivi certains discours du président Brice Clotaire Oligui Nguema, il a martelé sur le suivi et l'évaluation des politiques publiques, le suivi et l'évaluation de tous les investissements que le Gabon devra dorénavant engager. Cela nous garantit les résultats, cela nous garantit aussi une réalisation prompte,
cela nous met à l'abri des éléphants blancs et cela prévient aussi des écarts que nous avons souvent dénoncés. Quand on sait que tous les 100 jours, le président Brice Clotaire Oligui Nguema va descendre sur le terrain avec la rigueur qu'on lui connaît, mais on est obligé de respecter les délais. On est obligé de respecter les normes figurant dans le cahier de charges pour lequel on a souscrit. On est obligé de respecter la reddition des comptes parce qu'à n'importe quel moment, vous allez être amené à justifier le pourquoi du comment. Donc, c'est un élément essentiel dont on avait grandement besoin. Et si cela arrive maintenant, eh bien c'est tant mieux. Au moins, chacun de nous fera le travail pour lequel il a été engagé. La Constitution prévoit qu'il n'y aura plus de Premier ministre, mais plutôt un vice-président chargé du gouvernement qui va donner tout le pouvoir au président de la République. Va-t-il assumer toutes ces responsabilités? Il ne va pas être un moment submergé? Tous les pouvoirs, non. Au fond, qu'est-ce qui a changé? Vous vous souviendrez, et ça on le rappelle souvent, cette anecdote du Premier ministre, le défunt, l'un de nos anciens Premiers ministres, qui disait « Je n'ai jamais gouverné », qui avait répondu ainsi à l'occasion d'une émission. Et non, il s'agit tout simplement d'être honnête avec nous-mêmes. Mais il ne s'agit pas, pour le président de la République, de s'arroger tous les pouvoirs. Non. La Constitution a prévu les différents niveaux et les moyens de contrôle de pouvoir. Il est question beaucoup plus d'être objectif et réaliste par rapport à notre contexte. Et cela n'exclut pas que entre le président et les politiques ou entre le président et le gouvernement, qui est un collaborateur. Ce que vous avez certainement omis de dire, c'est que dans le dispositif constitutionnel, il est prévu le vice-président du gouvernement. Vous voyez, chargé de la coordination de l'action gouvernementale. Ça veut donc dire que l'action gouvernementale sera toujours coordonnée par un des collaborateurs du chef de l'État qui n'est certes plus Premier ministre, mais qui assume les mêmes missions que la coordination de l'action gouvernementale. Là, le président assume, oui, ses décisions lorsqu'il s'agit de l'action gouvernementale. Mais au quotidien, il a des collaborateurs. En plus des membres du gouvernement, il y a l'un de leurs, sinon le vice-président du gouvernement, qui, au quotidien, coordonne l'action gouvernementale. Donc, au fond, le président... Mais c'est lui qui va assumer les responsabilités des échecs ou des réussites. Mais ça a toujours été ainsi. Vous savez, on s'est souvent renvoyé la balle dans notre pays. Quand ça n'a pas été, la preuve, vous venez de le dire, pour la seule victoire aux élections, c'est plusieurs gagnants, c'est plusieurs vainqueurs, c'est plusieurs stratèges. Mais lorsqu'il s'agit de l'échec, c'est toujours un seul. Mais ça a souvent été comme ça, c'est toujours le chef qui porte la lourde responsabilité de l'échec. Mais là, il assume, oui, le président entend assumer ces différentes actions. Mais dans le fonctionnement, il n'agira pas en maître totalitaire. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une responsabilité et je pense que nous en avons besoin. Nous avons besoin de ce leader qui nous montre le cap et qui, comme il l'annonce dans ses actes, suit au quotidien les différents actes et les différentes actions conformément à ses directives. Il s'agit de cela. Pour ce qui est du fonctionnement des pouvoirs, lorsque vous regarderez notre Constitution, vous constaterez que le pouvoir judiciaire, il est totalement libre d'action. Il a même acquis quelques avancées en termes de liberté d'action. Vous regarderez, vous constaterez que le pouvoir législatif, lui aussi, il a ses canevas, il a son cadre de fonctionnement, il a ses moyens de contrôle. Donc, tout est clairement défini dans notre Constitution. Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema avait présenté le Rassemblement des bâtisseurs comme une plateforme transitoire. Son évolution en parti politique suscite un peu des incompréhensions. Qu'en est-il réellement? Bon, c'est une actualité que j'aurais du mal à communiquer parce que bon... Vous avez du mal à communiquer cette actualité-là. Tous les porte-parole qui passent ici, depuis 2 ou 3 jours là, ne veulent pas communiquer cette actualité. Non, mais en toute objectivité, je pense que nous étions encore à l'appréciation de la victoire. Il faut dire ça comme ça. Et nous attendons les résultats de la Cour constitutionnelle. Nous attendons la loi sur les partis, qui n'est pas encore là.
Et je pense qu'il faut être patient. Il faut être patient. Il faut savoir poser les problèmes en temps opportun. Qu'est-ce que va devenir le rassemblement des bâtisseurs? Je ne saurais vous le dire, mais vous l'avez brièvement rappelé, c'est d'abord une plateforme au sein de laquelle vous avez on a enregistré des partis politiques, des associations, des individus, même des familles qui ont adhéré à la vision, au projet du président Brice Clotaire Oligui-Nguema, à l'époque candidat. Sa transformation subite, ou l'idée de sa transformation, ça reflète peut-être les ambitions de certains, mais, je pense que ce n'est pas d'actualité. Lui-même, il a dit qu'après l'élection, chacun va rejoindre son parti ou son association. Absolument. Après, on nous dit que ça vire en parti politique. Non, mais vous savez, il faut aussi comprendre une chose. Lorsque je vous invite, et puis, vous savez que vous arrivez chez moi et nous avons une invitation qui démarre à 19h, on consomme, on boit. Bref, l'objet de l'invitation s'épuise. Et puis, il y en a qui, arrivés au terme, vont demander à se retirer. Et puis d'autres qui diront, est-ce qu'on ne peut pas rester davantage? Ça peut arriver. Oui. Peut-être que nous sommes dans ce cas de figure. Il y a eu beaucoup de rencontres, il y a eu beaucoup d'échanges, il y a eu beaucoup de rapprochements entre les uns et les autres. À un moment donné, peut-être qu'on se découvre des atomes crochus, on peut se dire, mais tiens, pourquoi on s'arrêterait en si bon chemin? On peut envisager autre chose. C'est peut-être ça aussi la motivation. Il ne faut pas en vouloir à ceux qui pensent comme cela. Mais objectivement, nous pensons que c'était peut-être inopportun. Ça, c'est mon avis personnel. C'était inopportun. Ça pouvait encore attendre un tout petit peu, le temps que, effectivement, ces accointances découvertes s'affirment ou ces ambitions communes, croisées, se confirment. Au lendemain de la victoire, il faut d'abord savourer la victoire, apprécier et surtout écouter le président de la République, suivre ses injonctions, ses orientations. À partir de ce moment-là, on peut mieux se positionner. Et c'est l'heure pour nous? Non, c'est pas l'heure. Voilà, ma dernière question, c'était, vous êtes un cadre expérimenté, un haut cadre expérimenté de l'administration gabonaise. On sort de cette élection. Comment voyez-vous l'avenir? Avec Brice Clotaire Oligui-Nguema. Vous savez ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, à cause de votre expérience. Merci. Oui, c'est vrai que on a pas mal vécu diverses expériences et je pense qu'on peut s'autoriser à espérer, à être serein quant à l'avenir, parce que vous savez, l'écoute est très importante. Pendant plusieurs années, comme vous pouvez l'imaginer, certains collaborateurs de haut niveau, mais vraiment en toute humilité, comme nous l'avons été, avaient souffert de ce qui n'était plus écouté. Et j'en fais partie, en toute objectivité. Et lorsque vous ne vous sentez plus utile, lorsque malgré toutes les fonctions que vous pouvez occuper, toutes les responsabilités qui vous incombent, vous avez le sentiment d'être inutile ou largué, ça crée des déséquilibres énormes. Et ce dont on ne s'est pas rendu compte, c'est que, mis bout en bout, les différents hauts cadres ou agents qui se sont sentis dans cette position ont créé des trous devenus des cratères. Parce que quand on ne s'est pas cloisonné, on a créé un fossé. Donc, dans les deux cas, on ne communique plus. Malheureusement, ça a été le cas. Et quand il y a rupture de communication, quand il y a rupture de collaboration, quand il y a rupture d'implication, c'est plusieurs acteurs du développement que vous mettez en rade. Et bien évidemment, in fine, on se retrouve avec des décalages qu'on a connus. Mais nous sommes en train de vivre une expérience nouvelle qui, du fait même du choix du président Brice Clotaire Oligui-Nguema, du choix philosophique,
l'inclusion. Ce n'est pas un vain mot. Lorsque le président Brice Clotaire Oligui Nguema parle d'inclusion, je pense que c'est à l'opposé de ce que je venais de vous dire. C'est-à-dire essayer de donner la chance à chacun d'entre nous de prouver ce qu'il sait faire, d'apporter sa contribution à l'édification de notre Gabon nouveau. Et on l'a observé, la plupart d'entre nous, quel qu'en soit le niveau d'intervention, du plus petit agent au plus grand collaborateur, au plus haut, du plus haut niveau au plus bas, dans un sens comme dans l'autre, que ce soit à l'horizontale ou à la verticale, chacun se sent un peu revalorisé dans ce qu'il sait faire. Vous savez, il y a quelqu'un qui disait que même si je suis éboueur, je voudrais être le meilleur des éboueurs. Et il y en a qui vont rire des éboueurs, mais pourtant, il suffit d'une grève de 24-48 heures pour que tout le monde s'en plaigne. Si ce ne sont pas les maladies, c'est autre chose. Donc, on a toujours besoin d'un plus petit que ce soit, quel que soit ce que nous sommes. Donc, ces expériences que vous rappeliez nous ont permis d'apprendre beaucoup de choses. Et, écoutez, nous ne demandons qu'à nous mettre au service et à en faire profiter aux autres aussi. Merci, Monsieur Kabongo Abdou-Razak qui est avec nous ce matin sur les 104.5. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaitez passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. C'est moi qui vous remercie. Ce serait toujours un plaisir de revenir. C'est toujours bien chez vous. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.